Shavuot Tov Mevorach. Qu'on soit des fois chez les bas de Shoshana, Chava, Bat Polet Perla, Bruno, Yaakov, Ben Sol, Raphaël, Cécile, Arnold, Ben Hilda, Elohim Nishmat, Chaim, Shlomo, Ben Esther, Yaakov, Ben Rivka, Zivou, Gagoun, de tout le monde, de tous ceux qui ont besoin, ainsi que la protection de tous nos Chayalim, de nos chers Chayalim, Shmuel, tous ses amis. Elohim Nishmat, Shlomo, Ben, Rabbi Israël Abouchatzera, c'est pas Basali? De Ah ouais? Alors on raconte les Louis Nishmat, Alain Shlomo, Ben Esther. Alors on raconte sur un gars qui était dans une tour à Tel Aviv et il est tombé. Il est tombé du 25e étage et c'était une chute comme ça qui a pris du temps et sur la route il dit à Hachem, Bédrat Hachem, si tu me sauves, je te donne toute ma fortune, je donne le maaser, je donne le... Et il continue, il sent qu'il n'y a pas de... Il se passe rien. Il dit Hachem, si tu me sauves d'ici, je rentre au kollel toute la journée, j'étudie la Torah sans arrêt. Et ça continue, il continue à tomber, il arrive au 15e étage. Il dit Hachem, si tu me sauves, tous mes enfants, je les mets à la yeshiva, je les fais étudier la Torah, je fais tout ce que tu veux, je fais. Il ne se passe rien, il continue à tomber. Il dit Hachem, je t'en supplie, si tu me sauves, je fais toute la Torah, toutes les mitzvot, les tzedakot, et tout. Il continue à tomber. Il dit Akadosh Baruch Hu, j'attends quelque chose, j'ai tout promis, j'ai tout. Et là d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive avec un matelas énorme, tac, et il arrête. Tac, il tombe sur le matelas, il dit combien de bêtises on peut dire lorsqu'on est en lahat, lorsqu'on est sous pression? Combien de bêtises on peut dire? D'accord? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que souvent, on a tendance à se rappeler d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il se passe quelque chose, on est sous pression, il y a un problème, on ne trouve pas notre mari, on ne trouve pas notre femme, toutes sortes de problèmes qui font que on pense à Akadosh Baruch Hu, on se rappelle d'Akadosh Baruch Hu, on prie à Akadosh Baruch Hu. Mais, donc c'est un peu comme ça le juif aujourd'hui, sa manière de vivre son quotidien, c'est un peu... Bon, j'ai mon moment avec Akadosh Baruch Hu, j'ai peut-être ma tfila, peut-être un peu de limoud, j'ai mon moment avec Hachem, et j'ai ma vie. C'est deux choses différentes, c'est-à-dire c'est à deux marachot, c'est deux phases. Et j'aimerais, à travers la paracha de la semaine, j'aimerais qu'on essaie de voir ensemble qu'en vérité, c'est pas ça. La manière dont on devrait vivre les choses, notre quotidien, elle est en vérité totalement différente. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, on reprend la paracha avec les brachot. On vient de parler avec M. Hirsch, des questions incroyables qui se posent dans la paracha. Yitzhak Avinu, 123 ans, décide de donner sa bracha à Esav. Il appelle Esav, il dit voilà, organise-moi un bon repas, que je sois bien, je te fais les brachot, je t'abarre chez moi, je te fais un gros kiff. Les brachot, ça veut dire c'est des brachot à jamais, c'est pour toutes les générations. Ok. Rivka, elle entend ça, elle appelle tout de suite Yaakov, elle lui dit écoute bien, c'est impossible, les brachot doivent te revenir à toi. C'est pas Esav qui va le recevoir, Esav c'est un rachat, Esav il n'est pas dans le chemin, c'est toi qui vas recevoir les brachot de ton père. Alors vas-y, déguise-toi, clairement, déguise-toi, et comme ça tu vas pouvoir recevoir les brachot. D'accord? Donc, fais le maximum, voilà, prends ce qu'il faut ici, dans la cuisine, t'as ce qu'il faut, machin, tu prépares, amène à ton père. Yaakov, il a un peu peur. Il dit peut-être que mon père, il va me choper. On est tellement différents, moi et mon frère. Il va griller. Et il risque, au lieu d'une bracha, ça risque de devenir une klala, une malédiction peut-être. Sa mère, elle lui dit t'inquiète pas, maximum, alaï. Je m'en occupe. Je prends sur moi. Bon. Ok. Il fait les choses, il fait la bracha, il reçoit la bracha.
Et là, on se pose la question, a priori, la question la plus simple qui jaillit tout de suite, c'est pourquoi les brachot, tellement importantes, que le Ham Israël, à travers Yaakov, va recevoir, doivent arriver d'une telle manière. Comment on a appelé ça un braquage organisé. Avec la mère, un braquage organisé, mais avec la mère. Genre, c'est incroyable, a priori. On parle d'Yitzhak Avinu, on parle des brachot. Braquage organisé. Et je vous rajoute encore une écouda. C'est pas seulement organisé avec la mère. Une des explications de Rashi, au début de cette paracha-là, c'est Vatirhena, les yeux de Yitzhak, il voyait plus. Il voyait plus, et là on commence l'histoire des brachot. Rashi là-bas il ramène, pas seulement ça, Rashi il ramène là-bas dans son troisième pérouche. On a plusieurs pérouchim, depuis quand Yitzhak il est devenu aveugle. Il y en a qui disent au moment de la Akedat Yitzhak, quand les malachim ont pleuré. Il y en a qui disent à cause de la fumée, de la Avodah Zara des femmes de Esav. Troisième pérouche de Rashi, écoutez bien, pourquoi maintenant il ne voit plus Yitzhak? Pour que justement le complot puisse avoir lieu. Comme ça il ne voit pas Esav, Jacob, comme ça il ne voit pas. Akadosh Baruch Hu Be'atzmo, il est dans l'histoire, il est dans le complot. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe ici? A priori, Rivka, elle a reçu une prophétie d'Akadosh Baruch Hu, comme quoi, Bémet, celui qui va continuer la chochelette, la famille, c'est Yaakov. Qu'elle le dise à Yitzhak, Verav Yavot Saïr. C'est pas Esav, c'est Yaakov. Qu'elle lui dit, et puis c'est tout, on termine. Alors, il y a Baruch qu'il y a plusieurs explications qui ont été données, mais moi ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est un pérouche de Rav Shneor Ashkenazi qui m'a touché énormément, et ça touche en vérité à la vie de tous les jours, et c'est une leçon incroyable qui va nous aider au quotidien. Il dit comme ça, il dit en vérité, l'histoire des brachot, c'est une leçon incroyable pour chacun d'entre nous. Qui dit quoi? Allez, on est tous d'accord qu'on ne peut pas être que dans le spirituel. D'accord? On est, à quelques nos amis ici-bas, il y a quelques yichidim qui peuvent être que dans le spirituel, ils font qu'étudier, ils font 4 Beth Midrash, ils font quelque chose de spécial. D'accord? En général, on a tous notre partie de spirituel, notre partie de matériel. D'accord? Ce qu'on va appeler, si on veut, Yaakov Avinu, c'est un peu ça, ce qui va symboliser la spiritualité. Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim, celui qui étudie la Torah, celui qui est au Beth Midrash. Et Esav, ça va plutôt être celui qui est dans le matériel. Yodéat Saïd, Ish Sadeh, il est dehors, il bosse. On a les deux. Et on a chacun en vérité, en nous, ces deux phases, ces deux moments dans la journée, ces deux périodes, Et justement, la leçon ici, elle est que même lorsque tu es en vérité avec Yédé Esav, tu es avec les mains, tu es avec le déguisement, l'habit d'Esav, ce qui est le moment de matérialité dans ta journée. Tu es au travail, tu es en train de manger, tu es en vacances, tu es en soirée. Non mais chalet, n'oublie jamais, Akol Kol Yaakov. Akol Kol Yaakov. En vérité, ta pnimiout, ton intérieur doit toujours rester Akol Kol Yaakov. Reste toujours un bon juif. Le vrai juif, c'est qui en vérité? C'est pas celui qui se ressent juif ou proche d'Hachem lorsqu'il est au Beth HaKnesset, lorsqu'il est en train de prier, lorsqu'il est en train de faire la bracha. Le vrai, c'est celui qui arrive à donner la place au spirituel, même lorsqu'il est dans le matériel. Même lorsqu'il est en train de s'occuper du matériel. C'est la leçon qu'Yaakov va nous enseigner avec Rivka ici, que même lorsque tu dois venir et mettre les habits de Esav, oui, mais ne lâche pas la voix d'Yaakov. Fais-le avec la voix d'Yaakov. Akol Kol Yaakov, ve'ayadayim yedei Esav. Ça reste ensemble. Il n'y a jamais de différence, il n'y a jamais de mechitza entre les deux. Ça va ensemble. Justement, le chilouv entre le matériel et le spirituel, là, la réussite. Et c'est de là qu'on va trouver la bracha. La bracha, justement, est arrivée de cette manière. Voilà la leçon que nous dit le Rav Ashkenazi. Pourquoi la bracha devait être d'une telle manière. Et si on continue encore une petite dékouda, on verra que
Et une autre question qui se pose, a priori incroyable, c'est que Yaakov, lorsqu'il vient et qu'il amène les aliments à son père, il lui dit, dis-moi, tu es venu très vite. Comment t'as fait pour faire si vite que ça? Qu'est-ce qu'il lui dit? Ki ikra Hashem Elokecha lefanai. Il parle comme un vrai religieux. Il prononce le nom d'Hachem. Et c'est là que Yaakov, c'est là que Yitzhak dit, ouh là là, il y a quelque chose qui est un peu suspect là. C'est quoi? C'est Esav là qui parle comme ça, qui rentre Hachem. Et c'est Hachem qui m'a amené tout de suite les bêtes pour que je les trouve rapidement. Depuis quand Esav il parle comme ça? Mais je comprends pas, Yaakov, il est intelligent, d'accord? Il étudie la Torah toute la journée, il est intelligent. Ça va, il est vif. Tu comprends que si tu veux maintenant que le braquage réussisse, il faut pas trop parler d'Hachem maintenant. Fais Zarmaté Esav. Joue le Esav. Pourquoi tu parles tellement d'Akadosh Baruch Hu dans ton histoire avec ton père maintenant? C'est pas moi. Comment? Justement, exactement. La leçon, elle est que, ok, j'ai dû le faire de cette manière. J'ai mis le déguisement de Esav. Oui. Mais comme on a dit, à Kol Yaakov. La pnimiyut, l'intérieur, va obligatoirement rester à Kol Yaakov. Ça bouge pas. Là, j'ai pas le choix. Je ne peux pas me permettre d'oublier ma manière de voir les choses, ma manière de vivre au quotidien, ce que j'ai appris à la yeshiva, ce que j'ai appris au séminaire. Lorsque je sors dans la vie de tous les jours, je reste avec à Kol Yaakov. C'est ça qui va m'accompagner à chaque instant, au quotidien. Pas seulement quand je suis en train de prier, pas seulement quand je suis en train d'aller faire une mitzvah ou quoi, mais dans mon quotidien, à chaque instant. Je vis avec la présence d'Akadosh Baruch Hu. Je rentre au maximum à Akadosh Baruch Hu dans ma vie, dans tout, à chaque instant. On raconte une histoire incroyable sur un donateur, un grand donateur, il y a à peu près 70 ans comme ça. Il s'appelait Davis, Monsieur Davis, et lui, lorsqu'il était en Chutz La'aretz, il avait beaucoup d'argent, il a donné beaucoup pour les yeshivot, énormément d'argent, et lorsqu'après la guerre, il est arrivé à Jérusalem, et il avait plus rien, il a tout perdu. Il a tout perdu, mais il disait toujours qu'il y a 2 diamants qui lui sont restés. C'était qui ces 2 diamants? C'était ça va, c'est bon. Écoutez la Torah. Ouais, c'est ça. Peut-être il y a un petit gilgoul ou un truc. Gilgoul, là. On l'a détruit. Il disait toujours qu'il y a 2 diamants qui lui sont restés. C'était ses 2 gendres. Ces deux gendres étaient 2 éminents talmidei chachamim. L'un, c'était le Rosh Yeshiva de la ville de Telz, et l'autre, c'était le Rav de la ville de Telz. C'était ces 2 gendres. D'accord? Et comment? Telz, je sais pas, en Lituanie ou là-bas, un truc comme ça. Mais Kitsour, il raconte, Baruch Hashem, d'où il a eu ces srouillottes là? D'où il a eu ce mérite là? C'était un Ish Hasakim. D'où il a eu ce mérite d'avoir 2 gendres tellement énormes? Talmidei Chachamim. Il raconte comme ça. Bien évidemment, il a fait beaucoup de récèdes avec son argent, etc. Mais il racontait une histoire incroyable. Que un jour, Rabbi Elchanan Wasserman, qui lui-même tenait une yeshiva en Chutz La'aretz, était venu le voir. Il venait chaque année pour lui demander son aide pour la yeshiva. Et un jour, il est arrivé chez lui, mais en arrivant, il y avait énormément de pluie dehors. Et à l'époque, vous savez que lorsqu'il y a de la pluie, il y a énormément de boue, d'accord? Et donc il était tout sale, et il ne voulait pas rentrer par l'entrée principale. Normal, il ne voulait pas lui salir tous ces beaux tapis, tous ces machins, s'asseoir sur le fauteuil, il ne voulait pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il connaissait un peu la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré par l'entrée de derrière. À côté de la cuisine, là-bas, il y avait une entrée. Il est rentré par là-bas, qui tape à la porte, et une petite fille lui ouvre la porte. Et elle lui dit, oui, comment je peux vous aider? Il dit, voilà, je suis Elchanan Wasserman, j'aimerais parler à votre père. Elle va chercher son père, et là, le père, il arrive, il devient tout rouge. Mais genre rouge, mais... Je dis, le Rav, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose qui... Il dit, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça?
Et là, il a eu peur, le Rav, il lui dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis venu comme d'habitude, qu'est-ce que je t'ai fait? Il lui dit, mais toute l'éducation de mes filles, là, t'es en train de m'abîmer toute mon éducation pour mes filles. Il comprend pas, le Rav, il comprend pas. Il dit, Rav, je vais t'expliquer, écoute bien. Moi, je fais du business. Toute la journée, je suis occupé dans mon business. J'ai pas tellement de temps d'étudier la Torah. J'essaie un moment par jour, mais les filles me voient pas tellement étudier la Torah. Et tout ce que j'espère, c'est que lorsqu'ils voient comment je respecte les Talmidei Chachamim, comment je respecte la Torah, j'espère que ça rentre dans leur cœur et qu'ils ressentent vraiment l'importance, que l'essentiel c'est la Torah et tout le reste, c'est second. C'est l'éducation que je vais leur donner. Et le Rav arrive, le Rosh Yeshiva, le Gdol Hador, et il rentre par derrière, par la cuisine. Mais je sais, j'ai compris que tu veux pas me salir mes tapis. Mais non, viens avec moi. Viens, on sort et on rentre ensemble par l'entrée principale. Quoi qu'il arrive, sur les tapis ou pas sur les tapis, l'homme échappé. Parce que c'est ça l'éducation que je donne à mes filles. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que justement, il n'était pas à la yeshiva. Mais il voulait que l'éducation soit une éducation de Torah. Une éducation soit avec les Talmidei Chachamim. L'importance de la Torah. Montrer à ses enfants à quel point c'est important et à quel point le reste, ça reste quelque chose de second. Ça reste quelque chose de tafel par rapport à l'essentiel, par rapport au Ika. Et en vérité, c'est tellement important, l'éducation des enfants, quoi qu'il arrive, là où tu es. Vraiment faire passer ce message. Quel est l'essentiel, quel est le Ika, quel est le tafel. Et l'homme, c'est pas pour rien que dans la Torah, l'homme, comment on l'appelle l'homme? Dans la Torah, on l'appelle Adam. C'est quoi Adam? Pourquoi Adam? On l'a pas trouvé. Adam, ça rappelle Adama. C'est la terre. On aurait pu trouver quelque chose d'un peu plus élevé quand même. Pourquoi Adam qui rappelle la terre? Justement. Pourquoi Adam? Parce que justement, Adam, c'est Adama. D'accord? Ça vient de la terre. Ça vient a priori du plus bas. Mais en vérité, notre tafkid, notre mission, c'est quoi? C'est de justement prendre ces parties-là, a priori qui sont basses, mais justement, de les mettre dans la Avodat Hashem, d'utiliser nos forces qui sont a priori matérielles pour les mettre dans le spirituel. Pour justement joindre le spirituel avec le matériel. Ne pas rester justement Adama, mais réussir à devenir Adamé la Elion. Adama, apparaître. Bonsoir. Adama, apparaître. La terre, c'est aussi la connotation de Adamé la Elion. Je veux ressembler à ce qui est haut, à ce qui est élevé. C'est ça Adam. En vérité, on peut avoir devant nous deux personnes qui a priori font la même chose. Les deux, ils sont là, ils se lèvent le matin, il va à la tfila, il va au boulot, il mange, même il fait la bracha, etc. La même chose a priori. Mais en vérité, ça peut être deux mondes totalement différents. Parce que plus tu vas rentrer à Kadosh Baruch Hu dans ton quotidien, plus tu vas te tourner vers lui pour chaque chose, plus tu vas ressentir que tu n'es jamais seul. Tu es toujours, en vérité, Kadosh Baruch Hu est toujours à tes côtés. Tu n'es jamais seul. Plus tu le rentres dans ton quotidien, à quoi qu'il arrive, tu pries pour chaque chose, tu remercies pour chaque chose. Et plus ta journée, elle prend une dimension totalement différente. Prenez par exemple le Shabbat. La table du Shabbat. Je parle de la table du Shabbat, ça me rappelle. Il y avait un gars, il était en Shidour. avec la Meshou Deret. Et il discute. Et à un moment, il n'est plus trop quoi dire. Bon, c'est un peu comme ça, l'onaïm, pas très agréable. Il a pensé, il a eu une idée. Il a dit, dis-moi, comment tu vois ta table de Shabbat à la maison? Il dit, ma table de Shabbat, c'est Bezrat Hashem, j'espère que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Bezrat Hashem avec les enfants bien habillés, le costume, et Bezrat Hashem, les kelim magnifiques, etc. Et les aliments, la pkaïla, et la gnaouya, et la masashrina, etc. Tout incroyable. Mais la réalité, c'est que toi, je ne te vois pas là-bas. D'accord? Ça, c'est le Shulchan Shabbat. Mais le Shulchan Shabbat, en vérité, le Shulchan Shabbat, tu peux avoir deux personnes qui font la même table. Mais le Shabbat, ça peut être je dors, je mange, et c'est tout. En vérité, non. Tu peux prendre le Shabbat et l'utiliser comme un tremplin extraordinaire pour te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Il y a un cours de Torah avant Mincha, après Mincha.
il y a la tfila le matin, tu vas, il y a un Dvar Torah du rabbin, tu peux prendre ton Shabbat et le rendre quelque chose, de donner une dimension extraordinaire. Et en réalité, tu vas passer ce jour-là, le 7e jour, le samedi, 2 personnes, ils vont le passer, ils vont le traverser, mais l'un, il va sortir Motsei Shabbat avec un bagage spirituel incroyable pour commencer sa semaine. Et l'autre, en réalité, non, c'est-à-dire, il a mangé, il a dormi, ok, il s'est occupé de son corps, c'est bien, c'est intéressant. Mais, en vérité, tu aurais pu faire beaucoup plus. Et c'est vrai au quotidien, c'est pas que par rapport au Shabbat. C'est vrai dans tout ce qu'on fait, à chaque instant. À chaque instant, on a la possibilité de rentrer à Kadosh Baruch Hu, d'émettre dans chaque chose. Comme on voit, si on reprend Yaakov Avinu, si on reprend, lorsqu'il parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il Yikra Hashem Elokecha. Pourquoi t'es venu tellement vite? Israël lui demande. On l'a dit tout à l'heure. Pourquoi t'es venu tellement vite? Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé les Gdaya Izim, les petites bêtes pour que je puisse les réparer. Je comprends pas. C'est-à-dire comme si il y a eu une grosse siata d'Ishmaïa et tu as trouvé. C'est ta mère qui t'a dit vas-y, va là-bas, va à côté de la cuisine, prends-les, prépare-les. Pourquoi tu racontes? Ouais, Hachem, Hachem Elokecha lefanai. C'est-à-dire quoi? Pourquoi tu rentres à Kadosh Baruch Hu? C'est comme si il passait quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas eu un miracle spécial. C'est quoi le message, nous dit le Zera Shimshon? C'est la famille, non? Comment? C'est pas la famille. Non, là, même chez la famille, là, maintenant ils étaient chez eux, ça y est, ils avaient ce qu'il fallait. Avec Avimelech et tout, il était devenu très riche. Mais pourquoi il dit ça? Vous savez ce qu'il dit le Zera Shimshon? Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit en vérité, c'est ça le message. C'est que tout ce qui t'arrive, comprends que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé. Même si ça a l'air d'être là, voilà, ce verre d'eau là, merci beaucoup Madame Hirsch. Mais en vérité, tout c'est Akadosh Baruch Hu. Tout, il faut voir Akadosh Baruch Hu derrière chaque chose. Il faut arrêter de penser qu'Akadosh Baruch Hu c'est à la synagogue ou c'est... Non, tout ce qui t'arrive c'est Akadosh Baruch Hu. Regardez cette histoire incroyable. Il y a eu Parashat Lech Lecha, il y a quelques semaines. Vendredi après-midi, il y a eu une levaya d'un grand tzaddik à Bnei Brak. Il est mort à l'âge de 100 ans, il est décédé à l'âge de 100 ans, c'était un grand Talmid Chacham, il a laissé une grande famille, tous dans le chemin de la Torah, etc. La levaya, l'enterrement, était vendredi après-midi. D'accord? Une histoire que j'ai entendue du Rabbi Biderman, incroyable. Écoutez bien, comment? C'est moi. Ouais? Elle s'appelle Biderman. Biderman? Famille avec le grand Rav Biderman? Très éloigné, mais oui. Voilà, un grand scout alors. Voilà, alors écoute ce qu'il raconte Rav Biderman. Il dit comme ça, il raconte, alors la levaya, vendredi après-midi. Vendredi après-midi, où ça? Au cimetière de Rishon LeZion. Ne me demandez pas pourquoi. Ils arrivent tous là-bas, au cimetière de Rishon LeZion, ils veulent commencer la cérémonie, et voilà qu'une des filles n'est pas là, avec un des gendres, ils sont pas là. Vendredi après-midi, on commence à être en lachat et tout, qu'est-ce qui se passe? On les appelle, ils répondent pas, gros balagan. Mais qu'ils sont après 1 heure ou 1 heure et demie, ils arrivent, bon, ils font l'enterrement, etc. Après, ils leur demandent, dis-moi, vous êtes disparu où? Vous avez disparu où? Vous avez tous attendu pendant 1 heure et demie, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter, incroyable. Elle raconte que ils ont mis sur le Waze, ils ont mis cimetière et Betaout, au lieu de faire Rishon LeZion, ils ont fait Choulon. Donc ils débarquent à Choulon, ils n'ont pas fait attention, ils débarquent au cimetière de Choulon, ils cherchent un enterrement, rien, pas d'enterrement, il n'y a aucun rapport, ils cherchent. Ils demandent à quelqu'un, il dit voilà, on cherche ça et ça. Mais il dit vous êtes à Choulon là, vous n'êtes pas Rishon LeZion. Et Kitsour, il rentre dans la voiture, il reprend le Waze, cimetière, Rishon LeZion. Le Waze, il ne marche pas. Le Waze ne marche pas. Il met la voiture de côté, il sort de la voiture, il cherche un gars qui lui explique comment on arrive au machin. Il trouve un gars, il lui dit regarde, pour arriver à Rishon LeZion, tu fais comme ça, tac, à droite, à gauche, tout droit, deuxième à gauche. Il dit écoute, tu m'as rendu fou, tu peux monter avec moi dans la voiture, tu peux m'aider. Il dit monter dans la voiture, vendredi après-midi, qu'est-ce que tu veux que je fasse vendredi après-midi? Bon, comment tu veux m'aider? Comment je peux t'aider? Il réfléchit 2 secondes, il dit écoute bien, j'ai une de mes employées, il avait une boîte à Choulon, une de mes employées habite à Rishon LeZion. Je vais lui donner l'autorisation pour vous de sortir 2 heures avant. Elle rentre avec vous dans la voiture et elle vous amène à Rishon LeZion. Incroyable!
Il appelle, elle rentre dans la voiture. Là, qu'elle rentre dans la voiture, elle me dit merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Elle remercie la Kadosh Baruch Hu, elle devient incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Elle raconte son histoire. Elle dit écoutez bien, on a commencé les vendredis un peu courts. Quand les vendredis sont courts, elle raconte qu'elle prépare son Shabbat le jeudi soir. Et elle raconte que cette semaine, elle n'a pas réussi à préparer Shabbat jeudi soir. Elle n'a pas réussi. Elle dit qu'est-ce que je vais faire? Je finis le travail très tard. Mon boss, il veut pas que je sorte tôt. Qu'est-ce que je vais faire avec Shabbat? Elle a prié très fort à Kadosh Baruch Hu. Elle a prié très fort à Kadosh Baruch Hu qu'elle puisse sortir tôt. Après une demi-heure, son boss lui-même, il arrive et il lui dit tu sors maintenant. Et pas seulement tu sors maintenant. Tu as un train qui t'attend en bas jusqu'à la maison Rishon LeZion. Ça, c'est... Pourquoi je vous raconte ça? Ça, c'est voilà, une dame qui a pris à Kadosh Baruch Hu. Elle a un truc, elle a une histoire, elle a un truc en détresse. Kadosh Baruch Hu, tu fais ta doute, mais Kadosh Baruch Hu, dans sa vie, de tous les jours, à chaque instant, c'est ça la Avodat Hashem. C'est de ressentir sa présence à chaque instant. Moi je me rappelle, on était une fois à une bar mitzvah au Kotel de la famille, et il y a une détente, et on a galéré pour trouver une place, mais alors grave, vous connaissez le Kotel, matin, 8h, 8h30, impossible. Et on arrive là-bas, on trouve une tente, elle était déjà là-bas depuis une demi-heure, elle était posée et tout. On dit, dis-moi, mais comment t'as fait pour trouver, comment tu t'es garé? Je dis, c'est pas compliqué. Moi, à chaque fois que j'ai un truc comme ça, je mets ma tzedaka, je fais des teilim, je demande à Hachem, j'arrive, je trouve. Voilà, pareil. C'est vivre avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas genre, ok, un moment ici, un moment là-bas. Non, c'est vivre avec Akadosh Baruch Hu. C'est tu vas à la Macolette, tu dois acheter du lait. Quand tu es sur le chemin. Alors aujourd'hui, on est très occupé. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais des fois, tu peux mettre dans la poche et te tourner vers Hachem, te tourner vers Akadosh Baruch Hu. Aide-moi, que là, je viens au Sherad, que tout se passe bien, que je trouve une place, etc., etc. Remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce que tu reçois. Comprendre que ça vient de lui. Comprendre que tu n'es jamais seul. Aujourd'hui, vous savez que, comme on en a déjà parlé, un des Mirshamim, Recep qui sort le plus, surtout en Choul, mais j'imagine qu'ici aussi, c'est Neged Dikaon. Les gens, ils sont en détresse, ils sont pas bien, Pourquoi c'est comme ça? Si on ressentait qu'on n'était jamais seul, si on ressentait qu'on était... Quoi qu'il arrive, on est avec Hachem. Quoi qu'il arrive à Kadosh Baruch Hu, et surtout dans la tzara, surtout quand il se passe quelque chose, comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il nous laisse jamais seuls. Il est avec nous. Il est là, il est derrière nous. Et si on ressentait ça, alors tu sens que t'es pas seul. T'es pas seul, il est avec toi. Donc il n'y a pas de raison d'être ni en dikaon, ni en machin. T'es là, quoi qu'il arrive, tu cherches ton zivoug. Prie à Kadosh Baruch Hu, mais sache que t'es pas seul. T'es pas seul. T'attends des enfants, t'es pas seul. La Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. Bechol tsaratam lo tsar. Même lorsque nous, on est... Kadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il est avec nous, surtout dans ce moment-là. Comme on raconte sur un père qui prenait son fils dans le désert, il le prenait à la main et comment c'était et après bon ils ont refait le chemin ensemble et ils ont vu que lorsqu'il y avait des moments difficiles, eh bien il y avait que 2 pas, il y avait plus 4 pas, il y avait que genre 2 pieds, plus 4 pieds. Alors le fils il demande à son père, mais je comprends pas, juste au moment où c'était difficile, tu m'as laissé seul. Il dit, j'ai pas laissé seul, tu étais sur mes épaules. Les 2 pas, c'était les miens, toi tu étais sur mes épaules. C'est ça, ressentir qu'Akadosh Baruch Hu est tout le temps avec nous, quoi qu'il arrive. Et surtout quand c'est difficile. Comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ne nous lâche jamais. Vivre avec lui, lui demander pour chaque chose, sentir sa providence à chaque instant. Et tout ça commence déjà chez Abraham Avinu en vérité. Abraham Avinu. Il veut faire du zikouï Rabim. Il veut faire connaître Akadosh Baruch Hu à tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? OL, une tente, genre resto gratos. D'accord? Gros resto, t'arrives, tu reçois ce que tu veux, à manger, à boire, la meilleure viande, incroyable. Et à la fin, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il disait? On lui disait merci, non, ne me remerciez pas à moi, remerciez le Baal Habayit. Qu'est-ce que le Baal Habayit? Il regarde, qu'est-ce que c'est le Baal Habayit? Ah, Baal Habayit, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est vous qui vous a nourri, c'est vous qui a tout donné. Abraham Avinu, je ne comprends pas. Tu veux publier, tu veux faire connaître Akadosh Baruch Hu, ouvre une yeshiva, ouvre un séminaire, ouvre Arachim, ouvre Hidabrut, ouvre Zikouï Rabim, Kérouv Rechokim. Non, justement,
justement, Avraham Avinu, il ouvre un resto. Il ouvre un resto. Pourquoi? Pourquoi un resto? Resto du cœur. Pourquoi? Comprends. Kadosh Baruch Hu, justement. On va commencer par le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il disait, il a pris une fois un de ses talmidim, il a dit, dis-moi, comment un bon juif, il doit se comporter au quotidien? Je sais pas, il doit étudier la Torah, il doit faire machin, il dit, écoute. Quand tu es à Shacharit le matin, à la Tfila, tu vois ce qu'ils font les gens, ils vont au Echal, devant la parochet, devant le Echal, et ils prient Hachem. Il dit, Hachem, je t'en prie, donne-moi la siata d'Ishmaïa pour réussir aujourd'hui dans le business, donne-moi la réussite, dans tout ce que je vais entreprendre aujourd'hui, etc. Donne-moi la réussite. Et après, ils embrassent le Echal, comme si ils disent, au revoir, à Kadosh Baruch Hu, on se retrouve ce soir à Mincha, on se retrouve ce soir, et ils vont au boulot. Il dit, le Chazon Ish, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu finis ta tefila, tu prends avec toi Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, si on peut s'exprimer, tu prends avec toi justement ce bagage spirituel de la tefila, tu le prends dans ta journée, tu le rentres dans ta journée, tu le rentres dans ton business. C'est comme ça que tu prends Akadosh, c'est comme ça que tu commences ta journée. C'est pas tu dis au revoir et on se retrouve à la synagogue ce soir. Non, c'est à chaque instant. C'est vivre avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il dit le Chazon Ish. Et c'est ça qu'Avraham Avinu veut nous enseigner justement. Avraham Avinu, il ouvre un restaurant, justement pour nous dire, Akadosh Baruch Hu, c'est pas quoi la yeshiva. C'est pas justement la yeshiva, c'est hyper important. C'est là-bas où on se construit. Le séminaire, c'est là-bas où on se construit. C'est là-bas où on va recevoir un bagage incroyable justement qui va nous aider pour toute la vie. Mais après au quotidien justement, Akadosh Baruch Hu, Avraham, le publie où? Au resto. Au resto. Comprends que c'est ici. Tu fais la bracha avant, tu fais la bracha après. Tu dis merci, tu demandes la permission, tu te comportes comme un juif dans les midot, dans ton business. T'es droit ou t'es pas droit? T'es droit ou t'es pas droit? Je comprends pas. La tfila, il y a la tfila, et après quoi? Après on fait ce qu'on veut. Après quoi? Il y a des halachot de business. Il y a le vol, il y a la ramaout, il y a la ruse, il y a le machin. Il y a des halachot. Comment on se comporte? Il y a ce qui est moutard, il y a ce qui est assaut. Ça fait partie du quotidien du juif, justement, nous dit le Chazon Ish. Ça fait partie de chaque instant de ta vie. C'est pas que c'est déconnecté. C'est pas que tu as fini ta tfila et après c'est autre chose. Non. Tu vas en soirée. Tu vas en soirée, par exemple. Il y a un anniv. Il y a une soirée. Non mais chané. À Kadosh Baruch Hu, on ne laisse pas à la porte. On ne laisse pas à la porte. Il rentre avec nous. Il est avec nous. Donc on se comporte de la manière dont il faut se comporter. Il y a des manières, il y a des halachot. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas... Justement. Vous savez que chaque tribu avait sa pierre dans le Choshen du Kohen Gadol. Il y avait 12 pierres. Il y a un livre qui s'appelle le Mea Shiloach, il dit quelque chose d'incroyable. Vous connaissez Issachar Zevulun. Issachar et Zevulun. Issachar, c'est celui qui étudie la Torah. Et Zevulun, c'est celui qui l'alimentait, qui lui donnait la parnassa. Issachar, jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le eskem, l'accord de Issachar et Zevulun. Moi, j'étudie, et toi, tu payes. La pierre qui symbolisait justement la tribu de Zevulun, c'était quoi? Yahalom. Yahalom, c'est le diamant. Vous savez ce qu'il dit le Mea Shiloach? Il dit quelque chose d'incroyable. C'est quoi dans le Lashon HaKodesh? Yahalom. C'est quoi Yahalom? Prenez les lettres Yahalom. Ya. Ka. Kadosh Baruch Hu. Halom. Ici. Il est là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il est là dans ton business. Zevulun, quand t'es au business, quand t'es au boulot, quand t'es à Tel Aviv, dans la grande tour là-bas et tu fais ton business, Kadosh Baruch Hu, il est là-bas avec toi. Ya. Kadosh Baruch Hu. Halom. Il est là, et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, Moraï Verabotai. C'est qu'on arrive justement à faire ce ribour, cette connexion entre le matériel et le spirituel. Ne pas être en mode, il y a le matériel d'un côté et il y a le spirituel de l'autre. Il y a Akadosh Baruch Hu à la synagogue et machin, et il y a ma vie à côté. Non, justement. Faire ce ribour, cette connexion entre les deux. Comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous à chaque instant. Et on peut se tourner vers lui à chaque instant, pour chaque chose. Il n'y a pas de, non, ça c'est Meshura Kadosh Baruch Hu, non mais ça c'est moi, il faut que je m'arrange tout seul, là je suis... Non. Je vais terminer, on ne peut pas trop s'attarder ce soir. Je vais terminer, je sais pas, il y a une soirée, pareil. Mais ça va être une autre soirée maintenant. Ça va être une autre soirée. On raconte sur un tzaddik qui était à Manhattan.
Et il avait son petit business. Il avait ouvert un stand comme ça dans les petites rues de Manhattan. Et il vendait des petites bêtises comme ça. Vous connaissez, un petit stand avec des petites... Il a son business comme ça. Et bon, de temps en temps, il y avait un mec qui était un peu comme ça, Merachem à lave. Il venait, il achetait. Et là, il y a un gars qui arrive, un juif comme ça, sérieux, qui arrive. Il lui dit, Rav, je comprends pas. Monsieur Rav, je comprends pas. Tu veux faire des teilim? Va à la Sina là-bas. Tu veux faire du business? Fais-le comme il faut. Vas-y, crie, ouais, je vends ici ça pour que au marché. Je comprends pas, tu es là, tu fais des teilim, tu veux vendre ou tu fais pas des teilim? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais le mélange? Et je dis, tu as 5 minutes, je t'explique. Je t'explique comment tu peux justement utiliser le Olam Hazé pour justement gagner ton Olam Haba. Comment tu fais? Viens, je t'explique. Je dis, écoute, dans ma jeunesse, j'étais j'étais là-bas en Lituanie ou je sais pas où, et mon business, c'était de vendre des taureaux. Ok? Vendre des bêtes, vendre des taureaux. Et il raconte que c'était un match, chaque mois, c'était avec sa sirata d'Ishmaïa. Chaque mois. Un mois, il en vendait un ou deux. Ok, il vivait tranquille. Un mois, il vendait pas. Il vivait comme un pauvre. Mais par contre, il avait pris sur lui que quoi qu'il arrive, ce qu'il gagne, il donnait 1/5, pas 1/10, 1/5 à qui? Au Melamed Tinokot de la ville, du village. C'est-à-dire que le rébé, ce qu'on appelle, celui qui enseignait aux enfants, la Torah, d'accord? Pas tout le monde ne pouvait le payer. Donc ceux qui pouvaient, ils donnaient leur maaser ou 1/5 pour lui. D'accord? Et c'est ce que je faisais moi aussi. Il y a un mois où j'ai fait un chiffre d'affaires incroyable. En un mois, j'ai fait ce que je faisais en général en un an. Je suis parti voir le Melamed et je lui ai dit, voilà, tiens. Il a vu ça, il a dit, non, il n'en est pas question. Moi, je veux travailler mon bitachon en Kadosh Baruch Hu. Ce que j'ai besoin ce mois-ci, je prends. Le reste, je dis, non, il est infesté, il est machin. Il dit, tu sais quoi? Je vais prendre, mais pas pour moi, pour 2 bachourim que j'estime qu'ils ont besoin pour pouvoir aller en yeshiva. Ils étaient là-bas, ils devaient aller en yeshiva à Slabodka. Il fallait beaucoup d'argent. Il fallait pour l'habillement, pour payer la yeshiva, pour payer le voyage. Il y avait besoin de ça. Il dit, je vais prendre pour 2 de mes élèves pour les envoyer là-bas à la yeshiva de Slabodka. Il a pris l'argent et ils sont partis étudier à la yeshiva de Slabodka. Voilà que lui, il a continué. Il est arrivé aux États-Unis et un jour, il a dit, bon, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces 2 jeunes-là. Il a fait sa recherche, etc. Et ni plus ni moins, écoutez bien, il raconte tout ça, il raconte à celui qui est passé il explique. Il raconte que ni plus ni moins, un des 2, c'était devenu Rabbi Aaron Kotler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rabbi Aaron Kotler, c'était le Gdolador aux États-Unis, qui a tout remis, la yeshiva de Lakewood, c'était une des plus grandes yeshivot jusqu'à aujourd'hui, avec des milliers d'étudiants aux États-Unis, à Brooklyn, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Aaron Kotler. Incroyable. Ça faisait partie de ces 2 jeunes. Je dis, tu vois comment tu peux, qu'est-ce que je faisais moi? Mon business de taureaux, tu vends des taureaux. C'est le Olam Hazé, réunit de l'argent, c'est le plus matériel possible. Tu prends cet argent-là et tu le donnes pour la Torah. Tu fais ta tzedaka, tu fais ton maaser, tu le donnes. Regarde ce que tu peux faire avec un petit business, a priori, de Olam Hazé. Tu peux faire un monde de Torah. Rabbi Aaron Kotler. Il a compris la leçon. Il a continué ses teilim, il est parti. Après quelques semaines, lui-même, ce fameux passant-là, lui-même était dans une grosse réunion avec les grands rabbinim aux États-Unis. Et il se lève, il raconte cette histoire. Il raconte cette histoire incroyable. Et voilà qu'un des 2, c'était Rabbi Aaron Kotler. Et là-bas, les rabbinim, ils commencent à comme ça chuchoter, machin. Et d'un coup, il y a un des Gdoléadors qui se lève, qui s'appelle Rabbi Yaakov Kaminetsky. Ceux qui ont entendu parler aussi, un des Gdoléadors de la génération avant d'Amérique. Il se lève et il dit, sachez mes chers amis que le 2e c'était moi. Incroyable. Voilà ce qu'on peut faire avec un peu d'argent, ce qui a l'air après d'être tellement matériel, comme si tu le donnes à la Torah. Tu prends cette partie matérielle, tu prends le boulot, ce que tu as fait, tu as bossé, tu as donné ton corps, tu le prends et tu le sanctifies. Tu donnes le maaser, tu donnes ce que tu peux, comme voilà, on n'a pas besoin pour faire de la pub. Tu donnes ce que tu peux pour la Torah, pour les mitzvot. Va savoir ce que tu peux faire. Va savoir. Regardez les srouillottes incroyables qu'il a ce monsieur-là.
Grâce à lui, ces deux personnes-là, ces deux jeunes étudiants sont partis en yeshiva, Rabbi Aaron Kotler, Rabbi Yaakov Kamenetsky. C'est ça qu'Hachem attend de nous, mes chers amis. C'est pas le laisser après Shacharit le matin à la tfila, ou après avoir mis les tfilines, ou après. C'est prendre justement le spirituel, prendre le matériel et l'élever, le rendre spirituel. Si c'est le Shabbat, si c'est le quotidien dans ta tfila, dans ta manière de voir les choses, de penser à Akadosh Baruch Hu, justement, à tout moment. Pensez que tu n'es jamais seul, dans les moments difficiles, dans les smachot, à chaque moment, à chaque instant. Pensez à Akadosh Baruch Hu, le rentrer dans ton quotidien. Et Bezrat Hashem, c'est ça en vérité la recette de la bracha, comme on l'a vu dans la paracha. B'atzlacha.